arrivé. Et vous, Yodim. Vehavu Yodaim. D'accord? Bechavod. Hevu Yodaim. Shaya Daouch, Mouchlach al Atim. Ça parle d'aimer à rien. Et Avel. Aval Ken. Caïn qui a tué Avel. Aval, il faut la Mishnah, c'est marqué. Schéma Tomar. Non, je sais pas. C'est sur la Mishnah, ça? Non, je ne pense pas. Je n'ai pas trouvé moi non plus. Je ne pense pas. Ah, ok. Je vois pas, c'est quoi le Dibor Amatri, les bouilleux de. C'est pas marqué, hein? Je cherchais aussi. Et si les bouillodim, chez l'eau qui est dîner mamonot, dîner napochot. Il faut dans la Mishnah? Ouais, c'est la deuxième partie de la Mishnah. D'accord. Donc là, ah oui, c'est ça. Là, non? Oui, tu as raison. Alors, c'est la troisième ligne de la Mishnah. Me'aimim alehem, on est d'accord. Shema Tongo, Meumad, Mishma, tout ça, ça ne marche pas. Iatem Yodaim, chez Sofenu Livdok, vous savez très bien qu'on va vous vérifier, etc. Donc, il faut faire attention à quoi dire. Vérifiez ce que vous dites. Et vous, Yodaim, chez l'eau qui dîner mamonot, dîner nefashot. Sachez que dîner mamonot, ce n'est pas comme dîner nefashot. Pourquoi? Parce que dîner mamonot, tu donnes un peu d'argent, tu t'es trompé et tu rembourses. Zélo, c'est pas un si pour important. Dîner nefashot, c'est fini. Si tu le condamnes à mort et tu t'es trompé, c'est mort. C'est fini. Donc ça veut dire. C'est le dire. Ça veut dire que dîner fachot, c'est un enjeu beaucoup plus important. Ok, d'accord. Amar Yuda Bered Rabbi Hiya, Minamed, She'asa Kain, Behevel Ahiv, Habolot. On a vu cela déjà, bon, Habolot, Petiot, Shelo, Aya Yuda, Mechan Nishama Yotzer. Et donc on sait que Caïn, qui était l'aîné Caïn, il a fait donc il a, avec son couteau, ou bien avec une pierre, je sais pas ce qu'on avait dit avec Shabbat, on avait parlé de ça, non, déjà? Ouais. Et donc, il ne savait pas par où la Neshama, elle sort. Donc, il a fait des plaies dans tout le corps. D'accord? Assez égal et Savaro, jusqu'à qu'il arrivait au cou. Et en fin de compte, c'était la horte, quoi. La horte, il est mort à ce moment-là. Et quel rapport avec notre Mishnah, là? Je ne comprends pas. 15, c'est vrai. Ah, le rapport qu'il y a, c'est qu'ils avaient dit dans la Mishnah, lorsque tu obtiens ma monnaie, tu rembourses, c'est terminé. Par contre, dîner les pachotes, non seulement tu tues la personne, mais toute sa descendance. Et là, il parle du cas de Caïn et Avel. Quand il a tué toute sa descendance. Pas seulement lui, mais toute la descendance. Donc la conséquence, elle est très grave. Je crois qu'il y avait une histoire de pluriel et de singulier, non? Alors ça, on l'a déjà dit. Dmé, laissons au pluriel. Dmé arrive. Parce qu'on a dit la dernière fois, mais là, c'est vrai, il n'y a pas tellement de rapport avec la Mishnah. Dans les Purushim, ils ramènent qu'en fin de compte, c'est sur le Davar Acher. C'est surtout sur le Davar Acher que la Gemara, elle parle ici. Voilà. C'est quoi le Davar Acher? Sur les Dmé, sur l'histoire des Dmé Achicha, qui sont les sangs de ton frère, ils crient vers moi, ils implorent vers moi. Et donc, c'est sur ça que ça parle. Ça parle pas sur, oui, parce que la Mishnah, elle a ramené ça. C'est pour ça qu'il parle de Caïn et Avel. C'est plus long, quoi. C'est sur après, c'est sur Davar Acher. Et c'est pour cela que, bon, il y avait plusieurs sangs, parce qu'il y avait plusieurs plaies. Il y avait plusieurs plaies. Donc, voilà. Et nous, on disait les sangs, au début, on disait les sangs de tes frères, de ton frère, c'est en fait, au début, on pensait on pensait pas, c'était la descendance. Donc, les sangs de l'un et de toute sa descendance. Mais en fait, c'est les sangs. Oui, littéralement, c'est les sangs parce qu'il y a plusieurs plaies, tout simplement. Ouais, exactement.
Donc c'est sur ça que la Gemara elle parle. Ok. Ok. Amar Rabbi Yehuda bered Rabbi Chia miyom shepatra haaretz et piha vekibalto lidamo shel hevel shuv lo patra. La Gemara elle dit que le sang de Hevel il a été avalé par la terre. Et donc dès l'instant que la terre elle a réalisé cette chose une fois, donc d'avaler le sang de Hevel, elle n'a plus recommencé ça. D'où on sait ça, chez Neymar, Mikena Faaretz Zemirot. Shamarnu, Tzvi la Tzadik, Mikena Faaretz. Alors, de Mikena Faaretz, ça veut dire du coin de la terre, du coin de la terre. Zemirot Shamarnu, des chants on a entendu. Tzvi la Tzadik. Éloge au juste. VM et ouais, c'est ça. D'accord, alors, Mikena Faaretz, c'est marqué du coin de la terre, c'est-à-dire de l'extrémité de la terre, Avalo Mipi Haaretz, mais pas de la bouche de la terre. Moi, je vois que la bouche, la terre n'a pas ouvert sa bouche, Kaviachol, pour exprimer une louange. Étivé, Heskia. Alors, Smira, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça, on a une idée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que la terre, elle n'a pas ouvert Ça sa veut dire bouche. quoi? La terre, elle ouvre plus sa bouche. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça a causé? La terre, elle a absorbé le sang de Hevel alors que, en fin de compte, c'était pas bien. C'était quelque chose de rare ce qu'il a fait. Mais quand même, la terre, elle a absorbé le sang. Normalement, elle n'aurait pas dû absorber, peut-être pour laisser la trace de cet assassinat. Tu comprends? Mais oui, non, je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on tue quelqu'un, le sang, il coule, il s'absorbe dans la terre quand même. Donc, c'est Non, pas mais il le sang laisse, sain. apparemment, ce qu'ils disent en bas, c'est que je crois, c'est un peu compliqué, mais d'après ce qu'ils disent, il dit que ça laisse une couleur sur la terre quand même. Ça laisse des traces. Alors que là, le sang, il a été complètement avalé, il ne laissait aucune trace. Il n'y a aucune trace. Voilà. Il a fait. C'est ça, Didier? C'est ça. Mais lorsque le sang d'Abel avait pénétré dans la terre, il a été si bien absorbé qu'il n'en est pas resté la moindre trace. C'est Il a Tosfot. fait. Ouais, Ok. Hazak. Voilà. Et pourquoi, en fin de compte, c'était pourquoi faire, comme tu as dit? Pourquoi la terre, c'était pour cacher l'assassinat de Caïn? Ah, C'est pour pas cacher. caché. Ah oui. Je sais Il pas. dit c'est caché. Caché ou quoi, moi? Ou alors pour être méchaper, pour être méchabed le sang de Hevel, pour pas qu'il reste comme ça sur la surface de la terre et se décomposer, comme ça, c'est pas très Voilà, beau. ou qu'il laisse plus. En fait, ça laissait aucune trace, quoi. Ouais, c'est tout. Il ne dit pas pourquoi. Mais quel intérêt? C'est ce qu'il a demandé à Maurice. Non, j'ai compris maintenant. Ouais. J'ai compris avec ça. Non, l'intérêt, peu importe, mais la différence, c'est que si maintenant il y a du sang qui coule sur la terre, il y a des traces. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas comme on dit Kissou Yadam, déjà pour les animaux, déjà on fait Kissou Yadam. Alors pour l'être humain, Kalva Homer. Mhm. D'accord, non, mais je croyais que tu avais posé la question, quel est l'intérêt, quoi? Non, l'intérêt, c'est compliqué, mais au moins on voit les faits là. Puisque D'accord. si aujourd'hui il y a du sang qui coule, il va y avoir des traces sur la terre. Et donc tout n'est pas effacé automatiquement. Ok, bon, et alors? En fait, ça veut dire que la terre ne va plus se rendre complice d'un crime. Voilà. Peut-être, alors. Comme on va le voir après, d'accord. Continuons. Ve'amar, ve'iti ve'chizkia achiv. Le frère de Rabbi Yehuda, il s'appelait Chizkia, il a objecté, il a dit, mais c'est marqué pourtant, à propos de Bilham. C'était des frères jumeaux, hein, il précise. Que vous le Ok. sachiez juste. Azak. Bon, ça ne sert à rien de le savoir, mais c'est Non, mais c'est bien, hein. C'est marqué que dans Bilham, c'est marqué que la terre, elle a ouvert sa bouche pour les engloutir complètement. Oui. Alors la Gemara, elle répond, Amarle, les rara,
Patra. Pour le mal, elle a ouvert. Letova, le patra. Mais pour le bien, elle n'a pas ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ra'a, ici j'ai un pérouge qui dit les ra'a, patra ares et pia chénit. Donc ça veut dire que la première fois, si c'était les ra'a, comme tu as voulu dire un peu, qu'elle va, elle va en fin de compte être complice du meurtre, puisqu'elle va effacer les traces. Letova, le patra. Mais pour le bien, elle n'ouvrira jamais, elle n'ouvrira et n'ouvrira jamais jamais la bouche. Même pour chanter, elle n'a pas ouvert. Ça veut dire qu'elle a ouvert voilà. Elle a ouvert 2 fois pour le mal. Elle peut encore ouvrir même pour le mal. Mais pour le bien. Ce qu'il dit, c'est qu'elle a ouvert pour le mal, mais pour le bien, et il compare en fait le sang de Abel qui a été absorbé. C'est un phénomène qui témoigne d'une certaine bienveillance. En effet, il eût été embarrassant pour Abel que les projections de son sang restent à la surface de la terre. Donc finalement, c'est pour le bien qu'elle l'a absorbé. Donc même si la terre a péché par excès de zèle, pour ainsi dire, en effaçant toute trace du crime ignoble, elle a néanmoins sauvegardé l'honneur d'Abel. Il a donc décrété qu'elle n'ouvrirait plus jamais sa bouche pour le bien. Ah, c'est pour le bien, ça, alors. Donc en fait, Abel, c'était pour le bien. Donc ça répond à ta question, mais. Voilà, c'est ça, à Maurice. Donc si tu dis que c'est pour le bien, le Hevel, donc il y avait une coucha. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle a ouvert la bouche. Donc si tu dis sous-entendu pour le bien, alors après la Gemara, elle répond non. Pourquoi donc Bilam, elle a ouvert la bouche, c'est pour le mal, mais pour le bien, elle n'ouvrira plus la bouche. La preuve, c'est que même pour chanter, elle n'ouvre pas la bouche. Pour chanter, c'est le bien. Et oui. C'est la coucha qu'on avait dit. Ah, pour chanter, elle n'a pas ouvert. Tu as raison. Alors, la Gemara, elle répond, elle a quand même ouvert pour Bilam. Ah, mais c'est pour le mal. Pour le mal, elle ouvre, mais pour le bien, elle n'ouvre pas. Pourquoi tu dis pour Bilam, c'est le mal? Pour Bilam, c'est le bien aussi. Non, mais non, elle les a punis, c'est une punition. C'est une punition. Eh ben, en fait, c'est des réchaïm, elle les a pris, la terre, elle les a pris pour le bien. C'est une punition. C'était la volonté de Moshe, non? D'accord, mais c'est quand même un relèche. Ça ne veut pas dire que c'est un kiff de les avoir engloutis. C'est un relèche. Quand tu dis les rares, la Gemara, elle dit les rares. Pourquoi la bouche, la terre a ouvert sa bouche? Parce que c'était les rares. Franchement, que Bilam, c'était les rares. Pourquoi les rares? Parce qu'il a été puni. Même si tu dis que la punition, c'est un tikkun, est-ce que tu veux avoir sur un plan superficiel, ça s'appelle mauvais. Elle les a tués. Elle les a engloutis, elle les a tués. Par contre, elle ne va plus réouvrir pour le bien. Elle a ouvert, d'après ce qu'il a dit, elle a ouvert une fois pour le bien, à propos de Hevel, pour être Mechabed le kavod de Hevel. D'accord. Continuons. Amar Ayuda, Beret de Rabbi Chia. Comme on a parlé de Rabbi Yehuda, Beret de Rabbi Chia, on ramène d'autres enseignements à son sujet. Galout, Mechaperet Avon, Mechetza. La galout, elle est Mechaper, la moitié du péché. Quelqu'un, il a fait une arvéra, quand il va en galout, ça lui expie les fautes. Merikara, Ketiv, parce que d'où on sait ça, de Caïn. En plus, c'est lié avec Caïn. C'est marqué Vaïti, Na, Vanat. J'étais errant et errant. Ça veut dire ici, Na, c'est bouger, Venat, c'était se déplacer. Là, ici, il donne un pirouche différent. Est-ce que j'ai vu ce pirouche? Il dit que, voilà, ici, je ne sais plus où je l'ai lu quelque part. Na, ça veut dire voilà. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez d'autres pirouches, mais ici, il dit comme ça que Na, c'est quand il marchait, la terre, elle tremblait. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de... C'était angoissant, quoi. À chaque fois qu'il marchait, ça tremblait, tu vois, il y avait quelque chose. Et Nad, c'est bouger, quoi, se déplacer. Donc, au début, Caïn, quand il marchait, la terre tremblait, et en plus, il ne pouvait pas rester sur place. Il était obligé tout le temps de se déplacer. D'accord? Les gens le chassaient, ou je ne sais pas. D'accord? Et après, Oul Bassof, Ketiv, Vayeshev Be'eretz, Nod. Et après, c'est marqué, il a résidé dans la Eretz Nod. C'est-à-dire qu'il a plus
il sait plus, enfin, il est resté juste Nod, ça veut dire il se déplaçait, mais il était tout le temps dans cet endroit-là. Non, parce que Nod, c'est là où s'installaient tous ceux qui étaient gaulés. Après. Voilà. C'était Aré Miklat. Oui. Non, je crois pas. C'est le- À Rémiklat, tu ressors de la Rémiklat. Là, je crois que c'est après la Galoute, justement, il s'installait là-bas. Ah, après la galoute, il allait là-bas. C'est ce qu'il dit, je crois. Arrête, Chekol Agolim, Nadim Lesham. Remarque, je ne sais pas si c'est après ou avant, t'as raison, je sais pas. C'est comme une Aré. J'ai rigolé quand je disais Aré Miklat, mais c'est comme une Aré Miklat, c'est une terre de Miklat, quoi. Ouais. Tous les gens qui étaient là-bas, ils étaient exilés là-bas. Et comment, Ouais. comment ils vous traduisaient, comment ils vous ont traduit Nar Venad? Comme on a Ils dit. n'ont pas traduit. Ils n'ont pas traduit, ils ont dit Aïn Tirgum Kolos. D'accord. Alors peut-être que. Bon, alors soit on dit comme on a dit, soit, ou alors peut-être Nar, ça veut dire il bougeait. Bah, de toute façon, c'est me, ça, dé- t'as raison. me déplaçant et errant Errant, sur ouais. la terre. Errer. Errant sur la terre. Alors, à la fin, il est resté, il se déplaçait plus, mais il était quand même dans une terre de galoute, quoi. Ouais. Donc, la galoute, elle a été mechaper son Ronesh. Il n'avait plus besoin de se déplacer d'une terre à l'autre. Il est resté dans une seule terre. La galoute, mechapelet, Shoshadvarim. Shenema, La moitié du Honesh, hein, la moitié. Oui. Non, ça c'est la moitié, ouais. Non, Rav Yehuda, il dit autre chose. La galoute, elle me trois choses. Shenema, Ayushev, Ba'ir Azot, Yamut, Ba'helev, Ba'arav ou Ba'dever. Qui dit ça? C'est Yirmiyahu. À propos de quoi, quelqu'un sait? Il faut aller voir dans Yirmiyahu. Oui, je vous dis, dans ce verset, le prophète exhorte la population de Jérusalem à se livrer aux troupes babyloniennes qui assiègent la ville. Il lui annonce que son départ volontaire de la ville et son consentement à l'exil parmi les Kasdim lui épargnera la mort par le glaive, la faim ou la peste. Il y a sur ça au Bnei Israël, quoi. Celui qui se met en galoute, il sera pas. Exact. D'accord, Hachem. Ayoshev Ba'ir Azot. Celui-ci, on reste donc à Jérusalem, ça veut dire? Oui. Celui qui reste à Jérusalem, Yamout Ba'herev, mourra Ba'herev, ou bien Bara'av, la famine, ou Badever, ou bien par la peste. Ve'ayotse, et celui qui sort, Ve'nafal et la Kasdim, Atsarim Alechem, et celui qui va tomber dans les mains des Kasdéens, là. C'est des Bablim, les Kasdim. Oui, c'est pas Eh bien. bien, il vivra. Ve'italo nafsho les shalal, et il sera en prisonnier, mais et donc le fait qu'il soit prisonnier va le sauver de la mort, de trois différentes morts. C'est ce que ça veut dire. Rabbi Yochanan Amar, Galout mechaparet alakol. Rabbi Yochanan dit que la Galout est mechaparet tout chez Neymar. Kohamar, encore une fois, Yirmiyahu, Kitvu et Ish Hazé, Hariri, Gever lo yitzlach biyamav, ki lo yitzlach mizar'o, Ish Yoshev al kisei David, Umushel Rod Bihuda. Voilà. On parle de Yechonia. Ouais, exact. Yechonia Melech Yehuda, on a dit comme ça. Lui, c'était le Melech Yehuda. Et donc, c'était la galoute, quoi. Kitvu, et a commencé la galoute. Kitvu et Aïch Hazé Hariri. Hariri, son fils. Ouais, je sais, mais que ça veut dire Kitvu. Écrivez. Que ça veut dire... Inscrivez cet homme. Ah, inscrivez. Comme c'est comme un décret, quoi. Alors, cet homme-là, donc, Yechonia Melech Yehuda, il sera sans enfant. Gever lo yitzlach biyamav, et jamais il réussira dans ce qu'il entreprend. Ki lo yitzlach mizar'o, ish yoshev al kisei David, et de ses enfants, il n'y aura aucun qui réussira à s'asseoir sur le kisei David, ou Moshe Rod Yehuda, et gouverner donc dans Yehuda. Donc il avait déclaré que cette personne, donc le roi de Yechonia, lui-même et ses enfants, ils ne pourront pas être. D'abord, il n'aura pas d'enfants, et ils ne pourront même pas. C'est bizarre parce qu'il dit qu'il n'aura pas d'enfants. Ouais. Il dit. Ah, non, parce que Hariri, ça veut dire. Hariri, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfants, voilà, qui n'aura pas. Oui, c'est sans postérité. Sans postérité.
Mais alors, c'est marrant parce qu'après, il dit qu'il yislach mizar'o. S'il n'a pas, tu vois, sa descendance ne réussira pas. Mais si tu dis qu'il n'en a pas, qu'est-ce que tu dis que. Si tu dis qu'il avait une descendance, Eh et oui. tu maudis sa descendance, enfin, pas tu maudis, mais tu déclares que sa descendance, elle ne réussira pas, on comprend. Mais là, il dit Non, non. mais la descendance, ça veut dire elle va s'arrêter à un moment donné. Quand il dit qu'il n'y a pas de descendance, dans le futur, c'est-à-dire même s'il a 2, 3, 4 générations, mais après, il n'y aura plus rien, ça va se disperser. Ce n'est pas immédiat, l'ascendance. Hariri, Ah, il n'a pas d'enfant. C'est-à-dire, Hariri, Il a- ça veut dire, peut-être Hariri, ça veut dire, moi je me souviens comme ça. Hariri, c'est quelqu'un qui n'aura pas d'enfant dans le futur. Maintenant, peut-être qu'il en a déjà, tu veux dire. Mais c'est parce que la Gemara, oui. elle ne prouve pas ça, la Gemara. La Gemara, Mais Hariri, il parle de postérité. C'est pas la même chose que descendance. Si, C'est comme il a dit, Maurice. La postérité, c'est plus tard, c'est sur le long terme, entre guillemets. c'est la descendance, c'est au tout d'abord. Simplement, est-ce que. Il avait un fils là déjà. Alors, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que. Mais ce que je veux dire, ça contredit la Gemara, parce qu'après, la Gemara, elle dit. Regarde, continue la Gemara. Ou bâtard d'Egala. Et après qu'il a été gaulé, il a été gaulé en Babel. Ketiv Ubne Yechonia Asir Beno, Sheltil El Beno, Asir, Sheribarto Imo Bebeta Asulin. Bon, c'est-à-dire, après qu'il a été en galoute, c'est marqué Ubne Yechonia, les enfants de Yechonia, Asir, Beno et Sheltiel Beno. Il avait Asir et Sheltiel. Donc tu vois bien que ce que le Navi a dit, ça ne s'est pas réalisé. Alors pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Parce qu'il était en galoute. C'est-à-dire qu'avant la galoute, il avait un décret où il n'avait pas d'enfant. Mais après la galoute, justement, la galoute, elle a été m'chaper et il a pu avoir 2 enfants. Tu vois? C'est comme ça que la Gemara, elle décrit. Alors, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça, oui. Mais ils disent Assir Shealtiel, son fils, dont le fils Zérubbabel a lui-même gouverné les exilés qui revinrent de Babylonie, érigé le 2e temple. Il apparaît donc que l'exil a réparé la faute de Yechania et fait révoquer le décret qu'il condamnait à mourir sans postérité, à perdre le trône. Parce qu'après, à la fin, ils sont revenus et ils ont dirigé le pays. Ils ont redirigé le pays. C'est ça, donc voilà. Donc c'est ça. Mais comme si que le Navi, il avait prophétisé que il n'aura pas d'enfants et même pas des enfants qui vont réussir. Machma, hein, il suffit que tu répares ta faute et tu auras tes enfants qui réussiront. C'est comme une prophétie de naissance, tu vois. Parce que s'il n'y a pas d'enfants, qu'est-ce que tu dis qu'ils ne vont pas réussir? Alors, le Navi, il avait un peu prophétisé ça dans la mesure où s'il perd la faute avec la galoute, alors oui, il aura des enfants qui réussiront. Bon. Ok. Alors, continuons. Assir, pourquoi on l'appelle Assir? Il avait 2 enfants, Assir et Shaltiel. Assir. Non, et ils disent, excuse-moi, dans les explications, ils disent que en fait, le fils de Yechania, c'était Assir, et Shaltiel, c'était son fils. Je crois, ouais. Voilà. Moi, j'ai autre chose. Moi, j'ai le fait que, en fait, Assir, il avait qu'un seul fils, en fait. Et Assir, ça veut juste dire prisonnier. Et après, il explique pourquoi. Oui, c'est la suite. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que Assir, c'était le fils de Yechonia, de Melech Yehuda, pardon, Yechonia Melech Yehuda. C'est le même. Assir et Shaltiel, c'est le même. Non, Shaltiel, c'est le fils de Assir. Ah non, peut-être tu as raison, c'est le même. C'est Zérubbabel qui est le fils. Non, le verset emploie le pluriel fils de, même s'il n'avait un seul fils, Shaltiel. Et Assir, ça veut littéralement dire prisonnier, etc. C'est la suite, ça, c'est la suite. Voilà. Non, avec ces 2 mots, on va comprendre 2 événements. Voilà, c'est ce que la Gemara dit. Alors, Assir, pourquoi on l'appelait Assir? Il avait 2 noms, quoi, en quelque sorte. Assir, on l'appelle Sheri Barato Imo Bebeta Soulin, parce que, en fin de compte, il a été conçu en prison. Donc, il était en prison, Yechonia, et il a fait l'enfant avec sa femme en prison. C'est pour ça qu'on l'a appelé Assir. Maintenant, on l'appelait aussi Shaltiel, Shechetalo El, Shelo Gederech Anishtalin, que à Kadosh Baruch Hu, il l'a implanté dans la matrice de la mer, Shelo Gederech Anishtalin, d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude. D'où on sait, Guimiré, on a un principe, on a un enseignement, chez En Eshem et Arbelet Me'omad, qu'une femme ne peut pas tomber enceinte quand elle est debout,
si elle a le rapport debout, elle ne peut pas être enceinte. Et elle était enceinte debout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des prisons très, très étroites et ils ne pouvaient pas s'allonger. Et malgré tout, donc ils ont eu cette relation et ils ont conçu Shaltiel. Donc Shaltiel, ça évoque qu'à quel jour il a été Shotel Auto Kacha. Chatal Auto. Il l'a planté comme ça, de façon exceptionnelle. Davar Aher, une autre explication pourquoi il s'appelle Shaltiel, Shenishal Alato El. Akadosh Baruch Hu, il est revenu, c'est comme si il a demandé, il est revenu sur sa choix à travers le prophète. Akadosh Baruch Hu, il parlait. Il disait que Yechonia n'allait pas avoir d'enfant. Et donc, Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, une fois qu'il y a eu la galoute, il a fait comme une Atarat Nedarim, Atarat Shvoa. Et il a, Kaviachol, il s'est délié de la Shvoa qu'il avait donnée à travers le Navi, qu'il n'aurait pas d'enfants, il a eu des enfants. Donc c'est pour ça que Shaltiel, ça veut dire Nishol, El Sha'al, ça veut dire Nishol Sha'al, tu vois. Donc il est revenu sur sa Shvoa. D'accord? C'est clair ou pas? Oh, c'est pas. Maintenant, Zerubbabel. Alors, Zerubbabel, lui, c'est le fils de Shaltiel. Shenizra Bebavel. Pourquoi on l'appelle Zerubbabel? C'est maintenant, Achav, puisqu'on est dans les mots, alors on explique d'autres mots. Zerubbabel, c'est le fils de Shaltiel. Pourquoi on l'appelle Zerubbabel? Shenizra Bebavel. Parce que comme ils étaient en galoute à Babel, et il a été conçu à Babel, alors on a dit qu'il s'appelle Zerubbabel. Zera Babel. D'accord? Mais Ouma Shmo, Nehemia ben Chachlia Shmo. Et c'est qui, et comment il s'appelle en vérité? Parce que ça, c'était un surnom, on va dire. C'était Nehemia ben Chachlia. Ah, bah, c'est pas le même Nehemia de Ezra. Il y avait deux Ezra, comme ça j'ai lu dans un pérouge. Zélo à Nehemia de Bisman Ezra. D'accord? Aval, je te dis ce que j'ai noté. Aval, Zaya Od Echad ve Karlo ben Chachlia, qui ha'aba shelo aya chayav kliya. Comme ça, j'ai entendu un pérouche que Nehemia, c'est pas le Nehemia de Ezra, parce que Nehemia de Ezra, c'était après la galoute de Babel, donc c'était 70 ans après. Là, il s'appelait Nehemia, pareil, ben Chachlia, mais pourquoi on l'appelait Nehemia ben Chachlia? Parce que Chachlia, ça vient du mot Kliya. Que son père, il était Chayav Kliya. Son père, c'est-à-dire Shaltiel, il était Chayav Kliya. C'est pour ça qu'on l'appelait Nehemia ben Chachlia. D'accord? Vous avez d'autres explications, vous, peut-être? Non, c'est ça. Ah, c'est pas facile, ça. C'est des trucs un peu. Alors, continuons. Yehuda Veheskia. Moi, j'ai juste une question, pardon. Comment ça se fait que l'exil, il méchaper la moitié de ta faute, alors qu'on nous dit qu'il ne faut pas s'exiler, il faut pas. Et là, on récompense l'exil. Parce qu'il y a plusieurs explications. Un qui dit que ça récompense la moitié, l'autre il dit que ça récompense la totalité de ta faute. Ça récompense pas, ça méchaper. Ça absout. Qui a dit qu'il faut pas absout? Et alors l'exil, normalement, c'est pas une bonne chose. Tu dois pas t'exiler. C'est pas une bonne chose, c'est pour ça que ça absout. Quand tu es contraint. Quand tu es contraint alors, si tu restes en Israël, ta faute, elle reste. Non, on est en exil. Aujourd'hui, on est en exil, même si le peuple est en exil, même s'il est en Israël aujourd'hui. Ouais, bon. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, Jérémy. Quand même en Trilat Géoula, quand même, faut pas exagérer. Oui. Non, mais la majorité du peuple est en exil. C'est vrai, ben voilà, justement, mais ça ne veut pas dire que Yechonia, il a choisi l'exil. Il a été contraint d'être en exil. Didier, quand on est contraint de partir en exil, on ne veut pas partir en exil. Ouais. Mais Hachem dit oui, tu vas partir en exil. Donc on a du tsahar en partant en exil. On a de la tristesse. Ouais. Et bien cette tristesse, elle est mechaper et tachet. Ah, ok. Moi j'avais entendu comme ça un peu rouge que il y a beaucoup de Rishonim. C'est pas un exil volontaire, c'est Hachem qui te. Non, il y avait voilà, c'est ça. Il y a eu des exils volontaires, mais c'était des exils dans l'exil. Par exemple, il y a des rabbins comme Rashi. Ils partaient en exil, ou des Hadourim, Rabbi Nachman, je ne sais pas, mais il y a plein de comme ça de rabbins, de tzadikim, qui partaient en exil, mais qui étaient déjà en exil, mais ils partaient de leur ville. Et ils allaient en exil, ils ne se faisaient pas connaître. C'est-à-dire que quand
ils allaient comme ça voir les communautés juives, mais ils ne se faisaient pas connaître, et donc, et puis ils n'avaient rien à manger, enfin c'était, donc, et ça faisait une capara pour ses fautes. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun repère, il avait ni travaillé, ni rien, je sais pas, il subsistait avec rien du tout, et en plus il n'avait pas de kavod, parce que s'il avait un statut avant, quand il allait en exil, personne ne le connaissait, donc il n'avait pas de kavod. Donc ça, c'était Mechaper. Maintenant, c'est pas vraiment cet exil dont on parle, mais ça ressemble un peu. Mais en tout cas, l'exil dont on parle ici, tu as raison, c'est l'exil de la galoute, quoi. En vérité, c'est logique. On était Chayav Mita, à Kadosh Baruch Hu, on va le voir juste après, qu'on aurait dû, si on avait attendu sur la terre encore 2 ans, la Gemara elle dit qu'on aurait dû être détruit. À Kadosh Baruch Hu, il a fait un S, enfin, il a avancé la galoute, justement pour pas qu'on rentre dans le cadre du passouk qu'on devait être exterminé. Et en fin de compte, la galoute, elle est mechaper, ce pourquoi on est en galoute, quoi. Et jusqu'à qu'on a fini d'être mechaper, alors après on revient sur la terre. Donc en fin de compte, maintenant on est revenu, parce que la galoute, elle a été mechaper, toutes les avérotes qu'on a fait. Et qu'on peut revenir sur la terre. Maintenant, on n'a pas fini le chemin, mais bon, on est déjà quand même on a avancé, quoi. Ok. Yehuda v'Chizkiya ben Rabbi Hiya. Avou yadve b'Saadouta Kame Rabbi. Donc Yehuda et Chizkiya, c'était des enfants de Rabbi Hiya. Donc c'était les 2 frères. Et on parle de même Rabbanim. C'était les enfants de Rabbi Hiya. Là, on les appelle Yehuda parce que c'était des enfants à l'époque. Mais on l'a fait tout à l'heure, Rabbi Yehuda. C'est ça, non? Rabbi Yehuda bar Rabbi Hiya. C'est ça. Donc Rabbi Hiya, vous savez, c'était le beau-frère de Rav. Ou l'oncle de Rav. Rabbi Hiya, c'était l'élève de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Hiya, c'était le frère de Aivo. Et Aivo, c'était le père de Rav. Ils étaient comme ça. Donc il y avait Yehuda et Chizkiya, c'était les 2 enfants de Rabbi Hiya. Pourquoi on ramène cette histoire? Parce qu'on a parlé d'eux juste avant, tous leurs enseignements. Tout ce qu'on vient de dire, c'était en leur nom. Ben Rabbi Hiya, Abou Yadvi B'Saadouta, Kame Rabbi, ils étaient assis devant Rabbi, en train de faire une saouda. Velo Avouka Amre Velami, ils ne disaient rien du tout. Amar Lehu Agbelu Khamra Adardeke. Et Rabbi leur a dit, bon, augmentez la dose d'alcool aux jeunes là. C'était des jeunes, 20 ans. Afin qu'ils puissent se décoincer et parler un petit peu, il y a des vrais Torah, qui viennent des sous, dès qu'ils sont devenus un peu, pas sous, mais ils sont devenus un peu, comment on dit ça? Joyeux. Pas trouvé un mot, ils ont commencé à dire des vrais Torah, et ils ont dit, En ben David ba, le Mashiach ben David, il viendra, Ashichlou, Shene, Bate Avot, Misraël, dès que les 2 Bate Avot, les 2, comment on va dire ça, les 2 présidences, quoi, du Ham Israël, elles seront annulées. Il n'y en aura plus. Velouen, Roche Gola, chez Babavel, il y avait le Roche. Quand il y a eu la galoute, il y a eu le Roche à Gola, qui avait un pouvoir important juridique, qui était auprès de l'oppresseur, quoi. Et il y avait encore le Nassi en Israël, qui c'était Rabbi Yehuda Nassi. Donc à l'époque déjà de Rabbi Yehuda Nassi, il y avait deux pôles, 2 chefs. Il y avait le Rosh Agola et il y avait le Rosh Nassi vers Israël. Donc tant qu'il y aura ça, il n'y aura pas le Mashiach. Donc dès qu'eux, ils vont être mitbatel, le Mashiach va venir. C'est-à-dire, les 2, ils doivent être mitbatel ou un des 2? Les 2, c'est marqué les 2. Ashichlou Bate Avot Israël. Parce que 2 familles. Dès que les 2 familles, il y avait la famille les 2, ils étaient de Yehuda. Ouais. Il y avait Rosh Agola et le Nassi de Israël, c'était de Yehuda. Donc dès l'instant que les 2 Bate Avot il n'y aura plus la présidence en Israël, il n'y aura plus le Rosh Agola en Babel, le Mashiach pourra venir. Et c'est quoi l'idée, Slicha? Est-ce qu'il faut supprimer les bâtés en Israël et en Angola, ou alors c'est le fait qu'il y en avait 2 qui étaient en opposition qui posait le problème? Il en faut un quand même.
as raison, mais peut-être que déjà celui de. Bon, à mon avis, je ne sais pas, moi, tu me poses une question comme ça, je peux te répondre. Mais le Rosh Hagolah, déjà, il n'y a plus de voir lieu un Rosh Hagolah, si tu veux revenir en Eretz Israël. Et le Nassi, Kaniré, il faut lui donner plus de Hizouk. C'est-à-dire, ça sera un autre Nassi. Et Parce oui, que c'est ça. À mon avis, il faut un qui réunisse les deux, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que Voilà. le Nassi d'Eretz Israël, il a permis au Rosh Hagolah de s'établir, ça veut dire qu'il n'était pas assez fort. Donc il faudra un autre Nassi qui soit plus fort. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris. Maintenant, je ne sais pas. Hein. Ok, donc, Vélo, alors la Gemara dit Shenema, d'où on sait, parce qu'il y a un pasouk dans Yeshayahu, Vaya le Mikdash, Vela Even, Negef, Vela Tzor, Mirchol, Nishne Bate Ben Israël. Et le Mikdash, c'est-à-dire lorsque le Mikdash y reviendra, Vela Even, Negef, celui qui veut traduire là peut-être, Negef, ça serait une épidémie. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Et il sera un sanctuaire, donc chez Veaya les Mikdash, il sera un sanctuaire pour le peuple juif et Voilà. une pierre d'achoppement et un écueil pour les deux maisons d'Israël. Pour deux maisons d'Israël. Et tu peux traduire maintenant? Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il sera qui? Le Mikdash, il sera un quoi? Un recueil. Une pierre d'achoppement et un écueil. Un écueil. Un écueil, c'est un écueil. On a compris ce que c'est un écueil. Bon, ça veut dire... Et Rachid dit, c'est-à-dire que le Messie sera bon pour le peuple juif dans son ensemble, mais il écartera les deux familles qui l'auront gouverné avant cela. Écueil, ça veut dire une embûche, quoi. Ouais, un écueil, ça tombe, c'est pas ça tombe, c'est un... Il va tomber. C'est-à-dire que le Mikdash, il sera une embûche pour les Shnei Bate Avot. Bon, sans la traduction, je comprends. Veya les Mikdash, Mirchol, les Shnei Bate Avot. Tu sautes les trois mots là. Ben, le Mikdash, il sera un Mirchol pour les deux d'Israël. Alors, il est. Vaya les Mikdash, on parle de Hachem à ce moment-là. Ah ouais? C'est pas le Mikdash. Oui, c'est ça. Le passouk d'avant, c'est Hachem Tsevaot, etc. Hein, il sera un Tévi, mais ici, après, c'est bizarre après. Et là, il marque entre parenthèses le Messie. Il sera un sanctuaire. Il parle du Messie, du Mashiach. Ah ouais, c'est mieux de dire le Mashiach. Parce que là, Hachem, oui. On va apporter une faute. Non, c'est pas Vaya les Hachem. Mikdash, c'est Hachem. Et les Non, alors c'est les deux, c'est les Mashiach. Non. Mashiach. Le Mikdash, le Beth Amikdash. Quand il y aura le Beth Amikdash, quand il y aura le Mashiach Ben David, eh bien, Voilà. ce sera pour les Beth Béné. Et ce sera une pierre d'achoppement, ça veut dire qu'il va d'abord s'occuper d'enlever les deux maisons d'Israël, Nassi et Rosh Galout, et Voilà. après, ça permettra de pouvoir régner différemment avec le Beth Amikdash. Ouais. Amar Lahem. Il faut s'arrêter, oui. Ouais, on finit là. Amar Lahem Banaï, Kotsi Matem et Tilmin Berenaï. Maintenant, le rabbi, il a dit bon, vous me mettez des épines dans les yeux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous attendez que moi, hein, je parte, quoi, pour que le Mashiach vienne. Amar le Rabbi Chia, Rabbi, Ali Rabbi Anicha. Non, Rabbi Chia lui dit non, il était là, Rabbi Chia, le père des deux enfants. Il a dit non, Rabbi, ne t'énerve pas, Yahin Nitan Bishivamutiot, Vesson Nitan Bishivamutiot. En fin de compte, ils ont bu. Donc le vin, c'est la gematria de 70. Sod, c'est la gematria de 70. Nechnas Yahin, Yatsa Sod. Le vin, il est rentré, le sod, il est sorti. Bon. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils n'ont pas voulu. C'est un peu pas inconscient, mais presque, quoi. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas sous, ils n'auraient pas parlé comme ça. Bon, en quoi ça répond, je ne sais pas. Ouais. C'est même pas sûr, c'est bien. Ouais, tu n'aurais pas dû les faire boire, peut-être. Non, tu sais ce qu'il dit, dès lors que le vin entre dans une personne, donc les 70, ils rentrent dans une personne, son secret en ressort, donc Voilà. ça fait comme une égalité, car l'ébriété supprime toute retenue. Il faut envoyer ça aux mecs qui font des kiddush perat le Shabbat. Là. Et ouais, ça c'est ça, ouais. Mais à qui? Mais le problème, c'est que en quoi ça répond à Rabbi? Comment ça l'a consolé Rabbi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait exprès. Ouais, voilà, ça. Mais ceci dit, c'est vrai. C'est quand même vrai. Ça va se passer. Oui, Quoi. je pense qu'il le savait aussi, Rabbi. C'est juste qu'il disait ça, genre, vous me manquez de respect, quoi. Vous êtes en train de dire que je voulais que je parte. Non, quoi. vous me faites de la peine, vous me faites de la peine. D'accord. Bon, allez, Khazak. D'accord. Bientôt. D'accord, Baruch.
Exact.